à l'appel, à la notion d'appel. Et très rapidement, vraiment très rapidement. Et je t'invite à regarder sur notre page Facebook et peut-être bientôt sur la page YouTube de l'église SCVV Nice, l'enseignement d'hier, qui est une introduction et un détail des différentes définitions du mot appel. Nous avons dit que nous parlerons de l'appel, nous parlerons de l'avant-appel, nous parlerons du pendant l'appel et nous parlerons de l'après-appel. Nous allons voir aussi les parcours. La Bible dit que ces choses sont arrivées à ces hommes pour nous servir d'exemple. Amen. Parce que ce sont nos modèles. Nous allons voir des exemples d'obéissance, ceux qui ont répondu favorablement à l'appel. Nous allons voir les exemples de désobéissance, ceux qui ont voulu se barrer. Et nous avons vu que ce n'était pas sans conséquence pour ceux qui veulent se barrer. Et ce matin, nous avons vu que, hier nous avons vu que le premier appel, c'est l'appel matinal, l'appel à la présence effective. Amen. En fait, le lever, le souffle de vie que Dieu te donne, c'est un premier appel. Vous savez, et il y a des gens qui n'arrivent même pas à répondre présent à cet appel. Ils se sont couchés hier soir et n'ont pas pu répondre ce matin. Mais béni soit l'Éternel, alléluia, qui nous a accordé la grâce à toi et à moi de pouvoir répondre à cet appel ce matin. Nous sommes debout, amen. Nous sommes vivants, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu que l'appel est une voix audible. L'appel est une voix audible. Et c'est elle que Moïse a entendue dans la montagne de Dieu, dans le livre d'Exode 3, verset 4. Nous avons vu cela. Nous avons vu aussi que Dieu a appelé Moïse du milieu du feu et que c'était en plein jour. Amen. Ce n'était pas un songe qu'il a eu. Donc il a bien entendu. Amen. Il a bien entendu. Et nous avons vu que c'était une voix audible, que c'était une voix aussi subtile. Elle peut retentir au fond du cœur. Amen. Parfois Dieu t'appelle. Mais tu sens ça comme quelque chose, un désir qui te monte dans le cœur. Tu sens ça comme quelque chose qui te pèse. Et tu n'arrives pas à dire quoi. Amen. Nous avons dit que l'appel pouvait être nocturne, dans un songe, pendant ton sommeil. L'appel pouvait être diurne, en pleine journée, comme Moïse, dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 4. Nous avons vu que l'appel pouvait être direct. C'est-à-dire que Dieu vous parle directement à vous. Amen. Et nous avons vu ça dans le livre d'Exode, chapitre 3, bien sûr, verset 4. Dans le livre des Actes, chapitre 9, verset 1 à 6, lorsque Dieu appelle, Jésus appelle Moïse, Paul, il était encore Saul. Amen. Dieu appelle Saul, merci beaucoup. Dieu appelle Saul. Et nous avons vu cela aussi dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, du verset 1 à 15, où Dieu appelle le petit Samuel pendant qu'il était au service auprès d'Élie. Amen. Et là, ce sont des exemples d'appels directs. Mais nous avons vu aussi que l'appel pouvait être par personne interposée, par un intermédiaire. Dieu peut vous appeler par un intermédiaire. Vous ne savez pas, vous menez votre vie tranquille. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53 que nous étions tous errants, chacun marchait dans sa voie. Pendant que tu es errant, marchant dans ta voie, tu ne sais même pas que Dieu t'appelle. Amen. Et donc quelqu'un va t'interpeller en te disant, hey, Dieu t'appelle. Amen. Jésus t'appelle. Et nous avons vu ça pour le cas de David, dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 au verset 1. David n'en sait rien. Il est au pâturage avec les brebis de son père. Il aime à chasser l'ours et le lion, il s'entraîne à ça. Amen. C'est sa passion, chasser l'ours et le lion. Et il protège les brebis de son père. C'est alors que Dieu va appeler Samuel, qui était en train de crier aux oreilles de l'Éternel à cause des inconduites de Saül, qui avait abandonné Dieu. Un homme qui avait commencé pourtant un début correct, en train de prophétiser avec les prophètes. Mais nous voilà, quelque temps après avoir commencé la royauté, vous savez, la gloire corrompt le cœur. Alléluia. Quand un homme ou une nation s'élève en gloire, la corruption entre.
Amen. Et voilà Saül qui a corrompu son cœur et Samuel est allé dans le regret. Parce que c'est Samuel qui avait rempli, souvenez-vous, la fioule d'huile pour aller oindre sur les ordres de Dieu Saül. Amen. Et là, il ne reconnaît plus l'homme qu'il a oint. Et il crie devant le Seigneur. Alléluia. Et est-ce qu'il t'arrive souvent comme ça que Dieu ne reconnaisse plus l'homme qu'il a appelé? Et que l'orgueil s'est enflammé dans ton cœur. Et que peut-être la gloire est en train de te prendre la tête. Peut-être c'est le travail. Peut-être tu te sens suffisamment beau ou belle. Et tu te dis non, je n'ai plus besoin de rien. Amen. Dieu t'appelle ce matin. Amen. À descendre de ton piédestal. Et donc comme ça, alors que Samuel était en train de crier aux oreilles de l'Éternel à cause de Saül, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui dire, écoute, jusqu'à quand vas-tu crier dans mes oreilles à cause de ce gars? Moi je l'ai rejeté. Remplis maintenant la corne d'huile. Une différence entre la fioule qui était pour Saül. Saül était un roi circonstanciel. Amen. Il n'avait pas droit à la royauté. La royauté avait été promise. Souvenez-vous dans le livre de Genèse 49, 10 à Juda. Amen. À Juda. Mais cependant, ce n'est pas Juda qui vient à la royauté. Et 10 générations après lui, il n'y a pas toujours un descendant de Juda à la royauté en Israël. Mais voilà que Dieu rejette. Donc, Saül, il dit à Samuel d'aller chez Isaïe le Béthélémite. Et là, il avait choisi quelqu'un qui allait accomplir toutes ses volontés. Et il allait le oindre roi. Avec la corne c'est la force. Amen. Alléluia. La corne c'est la force. Un roi avec la force de Dieu. Amen. Amen. Et donc, nous avons vu cela. Nous avons vu que l'appel peut être par personne intermédiaire, par un intermédiaire. Et l'appel peut être individuel, comme le cas de Paul, de Moïse, etc. Il y en a plusieurs dans la parole. Et l'appel peut être collectif. Et nous avons lu le livre de Joël, chapitre 2, du verset 12 au verset 17. Amen. Où Dieu appelle. Où Dieu appelle le peuple à la repentance. Et ce matin encore, le Seigneur appelle le peuple à la repentance. Amen. Dans le livre, nous allons le lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, du verset 30 à 31. Actes chapitre 17, verset 30 à 31. Acte 17, verset 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Amen. La Bible nous appelle encore ce matin, c'est Dieu qui nous appelle encore ce matin. Alléluia. Un appel à la repentance. Et il dit qu'il ne tient plus temps, il ne tient plus compte des temps d'ignorance. Amen. Et qu'il appelle tous les hommes, en tout lieu qu'ils soient, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a déjà fixé une date. Amen. Il a déjà fixé un temps où il jugera le monde selon la justice de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons vu que il peut s'agir, l'appel peut être un appel au service. Amen. Ça peut être un appel au service dans l'assemblée locale. Peut-être le Seigneur t'appelle comme ça à offrir tes services à l'assemblée locale. Amen. Et c'est un désir qui monte dans ton cœur. Et tu es là, tu te poses la question, en réalité, qu'est-ce que je dois faire? Et nous avons dit aussi, c'est une parenthèse que je vais ouvrir, c'est que nul n'est ici au hasard. Amen. Et que si tu te retrouves ici aujourd'hui, c'est parce que tu as répondu à un appel. Amen. Il n'y a personne dans la maison de Dieu qui n'ait été appelé. Amen. Personne dans la maison de Dieu qui n'ait été appelé. Et tu te dis peut-être que mais comment est-ce que j'ai été appelé? Mais oui. Nous avons dit qu'il y avait des gens qui venaient pour accompagner quand on leur demande dis-nous comment tu es arrivé ici, c'est la première fois que tu viens, comment tu es arrivé? Ah, je suis venu accompagner ma soeur. Non, tu n'es pas venu accompagner ta soeur, tu as répondu à un appel. Amen. Un appel subtil.
Amen. Et tu n'as pas su que c'était un appel. Parfois, il y a des gens qui passent, ils vous disent que non, c'est des curieux. C'est ce que j'appelle les curieux dans la maison du Seigneur. Ils disent non, non, j'entends souvent la musique. Et je suis venu voir. Amen. Mais c'est aussi une forme de répondre à l'appel. Amen. C'est l'appel de Dieu qui retentit dans ton cœur. Il y a donc comme ça plusieurs manières où l'appel doit retentir dans le cœur. Donc ça peut être un appel au service, ça peut être un appel au ministère. Et ça peut être aussi un appel spécial. Mais dans tous les cas, il y a un désir qui monte dans le cœur. Amen. Soit dans ton cœur, soit dans le cœur de quelqu'un d'autre. Dans le cœur de David, rien ne montait. Sinon le désir de garder les brebis de son père. Sinon le désir de les défendre face au loup et au lion. Amen. Et le désir a plutôt retenti dans le cœur de Samuel. Amen. Qui s'est amené sur ordre de Dieu à venir le oindre roi. Et donc dans les deux cas, ce désir monte dans ton cœur et révèle ta vocation. Amen. Amen. Ce désir révèle ta vocation. Et il peut s'agir aussi d'un appel spécial, je dis. Un appel spécial à faire quelque chose de spécial. Amen. Nous avons vu Ananias qui devait aller juste faire tomber les écailles des yeux de Paul. Prier pour lui pour qu'il recouvre la vue. Amen. Et on peut le lire peut-être dans le livre de Actes chapitre 9, s'il te plaît. Alors, Actes chapitre 9, verset 10. Je fais la lecture. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Amen. Amen, amen. Amen. Cet homme était en train de prier. Et plus haut, il dit que c'est un instrument que j'ai choisi. Il dit, va, parce qu'il y a un homme qui est en train de prier. Il t'a vu en songe, pendant qu'il priait. Tu lui as imposé les mains. Vas-y, impose-lui les mains. Et là, c'est une mission sporadique, et c'est une mission spéciale. Elle n'est que pour cet instant-là. Ce n'était pas un appel à Ananias d'aller demeurer avec Saul. Ce n'était pas non plus un appel à Saul de demeurer avec Ananias. C'était une mission spéciale, sporadique. Amen. On a une mission spéciale, telle que celle de Moïse. Amen. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 10. Tu peux le lire, s'il te plaît. Exode 3, verset 10. Et Dieu l'appelle à un appel spécial. Et lorsqu'il s'agit d'un appel spécial, pendant que l'homme de Dieu est en train de chercher le verset, lorsqu'il s'agit d'un appel spécial, c'est vous. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Amen. Exode 3, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Il dit maintenant, va. Il ne dit pas demain. Il dit maintenant, va. Il ne dit pas allez. Il dit va. Lorsque c'est un appel spécial, ce sera toi et personne d'autre. Et nous allons d'ailleurs voir que Moïse essaye de sortir un peu, de s'échapper en donnant des raisons. Et la Bible dit qu'une colère s'est enflammée. La colère de Dieu s'est enflammée contre Moïse. Vous savez, lorsque vous essayez de vous échapper d'un appel spécial, la colère de Dieu peut s'enflammer sur vous. Amen. Amen. Donc, il est donc important de savoir si votre appel, c'est parce que la suite, à la fin de cette série de leçons, il est nécessaire que nous puissions identifier notre appel. Et de quel type d'appel il s'agit? Est-ce un appel au service dans l'assemblée locale? Est-ce un appel au ministère? Ou alors c'est un appel spécial? Amen. Amen. Nous avons vu, par exemple, David. C'est un appel spécial afin qu'il soit un roi. Amen. C'est un appel spécial pour qu'il soit un roi. Et Jésus aussi. Amen. Amen. Jésus qui est descendu, il a laissé sa couronne
C'était une sorte d'appel. La Bible dit qu'il est pour nous un modèle. C'est le premier-né de toute la création. Et il devait descendre. C'est le modèle d'appel par excellence. Et lorsque nous allons voir les parcours dans l'appel, nous allons voir qu'il a fait un parcours sans faute. Amen. Un parcours sans faute. Et c'est en cela qu'il doit être notre modèle. Amen. Paul disait d'ailleurs, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis l'imitateur de Christ. Parce que Christ est le modèle par excellence d'obéissance et de réponse à l'appel de Dieu. Il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. C'est-à-dire, comme mon Père m'a appelé, moi aussi je vous appelle. Amen. Amen. Moi aussi je vous appelle. Et donc, on a défini comme ça une série de variances de l'appel. On a même vu que l'appel aussi, c'était... l'appel pouvait être... en termes en droit, nous avons vu l'appel en droit qui pouvait être une contestation à une décision de justice. Nous avons vu le cas d'Ézéchias. Amen. Nous avons vu le cas d'Ézéchias. Ézéchias qui contestait la décision de sa mort. On peut le lire s'il te plaît. Dans le livre de 2 Rois chapitre 20 à partir du verset 1 à 6. Ézéchias conteste une décision de justice. Dieu a pris une décision de lui ôter la vie. 2 Rois chapitre 20. Dans chapitre 20 du verset 1 au verset 6. Je fais la lecture, 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années de délivrance, j'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Amen. On constate ici que Dieu a pris une décision. Amen. Une décision irrévocable, parce que les décisions de Dieu sont irrévocables. Dieu a pris une décision et il dépêche Ésaïe de se rendre dans la maison d'Ézéchias pour lui annoncer sa mort imminente. Il lui dit, donne des ordres aux gens de ta maison parce que tu ne vivras plus. Et, Ézéchias se lève, il fait appel, amen. Il dit, non, 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 tu ne vas pas faire ça, Seigneur. Souviens-toi de mon état de service. Souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Tu ne m'enlèves pas la vie comme ça. Et à peine Ésaïe était en train de partir que Dieu le rappelle à rentrer chez Ézéchias pour lui dire que sa prière a été exaucée. Amen. Amen. Sa prière a été exaucée et que maintenant, non seulement il ne mourra pas, mais il va lui ajouter 15 années de sa vie, dans sa vie. Amen. Amen. Et donc, nous avons vu toutes ces facettes de l'appel. Et nous nous sommes focalisés dans cet appel de Dieu. Et nous avons vu que nul ne vient ici s'il n'a été appelé. Amen. Et qu'il est nécessaire et même capital de répondre à l'appel de Dieu. Nous allons lire encore dans le livre de Romains chapitre 8 du verset on va dire 28. Verset 30, 28 à 30. Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Il est dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez constaté avec moi, dans la lecture de ce passage, qu'il y a un ordre chronologique. Amen. Amen. Avant d'arriver à l'appel, il dit ce qu'il a connu d'avance. Amen, amen. Au verset 29, il dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen. Il les a connus d'avance, il les a prédestinés. Et cette notion mérite aussi d'être examinée. Il dit, au verset 30, il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Il les a appelés. Donc avant d'arriver à l'appel, il y a le fait que Dieu te connaît. Il te connaît. Et il le dit à quelqu'un, un jeune homme, à Jérémie. Il lui dit, je te connais. Parce que Jérémie est aussi comme ça en train de vouloir discuter de l'appel. Vous savez, lorsqu'il s'agit, il peut s'agir d'un appel au ministère, c'est bien, parce qu'on a envie. S'il dit que si quelqu'un aspire, mais si quelqu'un, que c'est une bonne chose. Et il dit même d'ailleurs d'aspirer aux dons les meilleurs. Amen. Amen. Aspirer aux dons les meilleurs. Mais il se passe souvent que Dieu est en train de vous appeler à une mission spéciale. Et dans ce cas-là, habituellement, personne n'a accepté. Ils sont très peu qui ont accepté. Je connais Marie qui a accepté. Elle n'a pas dit, oh non, moi je suis fiancée, j'ai envie de me marier, en plus mon mari est beau, et vraiment ça fait longtemps qu'on observe les fiançailles, et moi je vais, non. Elle a dit, elle n'a même plus pensé au mariage. Amen. Alléluia. Elle n'a plus pensé au mariage. On peut le voir dans le livre de Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 35. L'ange Gabriel est venu. Vous pouvez le lire à la maison, ça va être long. L'ange Gabriel est venu lui dire que non, voilà, je t'apporte une bonne nouvelle, Dieu t'a choisi, tu seras la mère, tu vas porter l'enfant et tout. Il dit, mais elle ne lui pose pas d'autres questions. Mais comment ça va se passer? Parce que moi, je ne connais pas encore les hommes. Je sais que pour être enceinte, il faut connaître un homme. Mais là, je ne connais pas encore les hommes. Ça va se passer comment? Même plus elle pense à Joseph. Même plus elle pense au mariage. Peut-être on avait déjà acheté la robe de mariée. Peut-être on avait déjà acheté les dragées. On avait déjà fait les cartons d'invitation. Plus elle ne pense à ça. Elle a accepté. Alléluia. Elle a accepté. Elle a répondu à l'appel. Alléluia. Amen. Et il y a Esaïe, là quand Dieu demande, qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Esaïe s'est carrément présenté, il dit, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Mais en dehors de ça, beaucoup ont voulu s'échapper en donnant des justificatifs. Amen. Et Jérémie, nous allons le voir dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, et à partir du verset 4 à 10, on peut le lire. Et Jérémie est en train de vouloir donner des justificatifs. Il ne veut pas partir. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 6. Il dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Il commence à lui dire qu'il ne sait pas parler. Et Dieu lui dit non, mais ce n'est pas une histoire qu'on discute maintenant. Amen. Ce n'est pas maintenant. En réalité, quand on regarde à ce chapitre 8 et versets 29 à 30 que nous venons de lire de Romains, et nous voyons qu'il y a cet ordre chronologique. En fait, quand retentit l'appel dans tes oreilles ou dans ton cœur, ce n'est pas à ce moment-là que l'affaire s'est réglée. Amen, amen. L'affaire a été réglée avant même que tes parents se rencontrent. Peut-être, et même loin, avant que tes grands-parents, tes ancêtres même se rencontrent. Amen. C'était dans l'éternité, avant même que l'homme soit créé. Amen. Avant que l'homme soit créé. Donc en fait, si tu existes, c'est pour un but. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 16 verset 4 que Dieu a fait toutes choses pour un but. En fait, tu as été créé pour un but. Alléluia. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Aucun enfant n'est le fruit d'un hasard. Amen, amen, amen. Aucun.
Aucune naissance ne surprend Dieu. Aucune. Aucune naissance ne surprend Dieu. Dieu est le maître de tout. Parce que Dieu a fait toutes choses pour un but. Même la situation que tu es en train de passer, Dieu l'a faite pour un but. Amen, amen. Amen. Alléluia. Dieu l'a faite pour un but. Et malheur à toi si tu es en train de vouloir t'échapper et t'échapper. Amen. Nous avons vu que Moïse aussi était en train d'essayer de s'échapper. Amen. Et lui, il avait raison parce qu'il avait commis des gaffes en Égypte. Il retournait, c'était un problème. C'était son arrêt de mort. On l'attendait là-bas. Et il y avait son affiche partout, Wanted. Amen. Wanted. On avait peut-être même mis le prix comme au Far West, dans les films western. On mettait la somme, la rançon. Mais la rançon, mort ou vif. Amen. Mort ou vif. Et il y avait comme ça des chasseurs de primes qui vont te chercher, ils vont chercher ta tête. Parce qu'ils veulent toucher la prime sur ton dos. Amen. Et Moïse savait ça. Et Dieu va l'attraper. En fait, quand Dieu t'appelle, il oppose tes pensées à ses pensées. Amen, amen. Il oppose tes désirs à ses désirs. En fait, tu ne fais plus ce que tu veux. Alléluia. Et moi j'ai pitié du petit Jérémie au chapitre 16. Allons-y au chapitre 16. Jérémie chapitre 16. On va dire quelque chose d'extraordinaire. Merci. À partir du verset 1. Ok, Jérémie chapitre 16, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme. Tu ne prendras point de femme. Et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu. Sur leurs mères qui les auront enfantés. Et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni l'âme ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine. Amen. Et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Au verset 5, lis le verset 5. Car ainsi parle l'Éternel. N'entre pas dans une maison de deuil. N'entre pas dans une maison de deuil, même si c'est ton père. N'y va pas pleurer, te lamenter avec eux. Car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Amen. Tu vas encore lire un autre verset, au verset 8. Verset 8, toujours du même chapitre, Oui. 16. N'entre pas non plus dans une maison de festin. N'entre pas non plus dans une maison de festin. Pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Non. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai cesser dans ce lieu, sous vos yeux et de vos jours, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse. Amen. Les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Alléluia. Amen. Voilà un petit qui ne cherchait, il n'avait rien demandé. Juste il a rencontré, en fait, le but pour lequel il a été créé, c'est celui-là. Amen. C'est celui-là. Et vous voyez quelqu'un en train de se battre, et il n'a pas été déméritant. Non. Amen. Mais c'est le but pour lequel tu as été créé. Et lui ne prend pas de femme. Et même, Jérémie va essayer de prendre une femme et Dieu va la tuer. Et dans les lamentations là-bas, il est en train de dire à Dieu, mais maintenant tu te tiens dans les bosquets en embuscade pour monter la vie. Amen. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on l'a dit au départ? Parce que Dieu ne te dit pas. Dieu te dit seulement je vais t'envoyer. Il ne te dit pas ce qu'il y a en route. Il ne te dit pas ce qu'il y a en chemin. Dans un appel spécial. Donc le but de cet enseignement, c'est pour que tu identifies ton appel. Et que tu te mettes au diapason avec Dieu pour avancer. Et malheur à toi si tu veux t'échapper. Je vais t'annoncer que tu n'es pas ici au hasard. Amen. Dieu t'a appelé. Mais il y a des gens pour qui l'appel est juste de servir à l'église. Amen. Et il y a des gens pour il y a des personnes de destinée. En fait, tu n'es pas celui que Dieu a envoyé, mais tu es juste celui qui va l'accompagner pour qu'il assure sa destinée. Je pense ici aux vaillants hommes de David, les Bénaja. Amen. C'était des gens qui étaient capables de se livrer, de livrer leur vie pour David.
Alléluia. Amen. Et peut-être que tu es seulement un donateur. Et dans ce cas, Dieu te donne beaucoup d'argent. Alléluia. Et je prie qu'il y ait beaucoup de donateurs ici qui ont été appelés à exercer le ministère de donateur. C'est un ministère aussi à l'église. Et que le Seigneur te bénisse abondamment pour que tu puisses en avoir, en abondance afin d'apporter dans la maison du Seigneur. Parce que le Seigneur ne nous demande pas de faire de la magie. Non. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et donc, mais cependant, voilà un petit à qui on est en train de faire des injonctions, d'imposer un mode de vie, alors que lui, il avait envie. Il avait envie. Il avait envie de prendre une femme. Quand même, il y avait de belles femmes là dans cette contrée. Et lui, il était tranquille. Il était bien gaillard. Il se dit, bon, celle-là, elle peut, ça va aller. Mais Dieu lui dit non. Amen. Mais pourtant, ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Quand il essayait de se défendre, au chapitre 1, verset 4, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Même pas de ta nation, mais prophète des nations. Tu allais aller dans les nations. Donc c'est pas la peine que tu veuilles te sédentariser ici en prenant une femme. Quand les enfants vont commencer à chauffer, tu vas me dire que non, Seigneur, les enfants sont malades, je ne peux pas partir. Non, non, non. Amen. Amen. Quand les enfants chauffent, c'est comme s'ils se sont donné rendez-vous. Amen. Et celui-ci a chauffé hier, aujourd'hui, maman est fatiguée comme ça. Les mamans. Amen. Que Dieu bénisse les mamans. Amen. 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 Les papas aussi. Parce que souvent, maman laisse un papa. Et c'est papa qui veille. Amen. Amen. Il veille. Et il lui dit, je t'avais consacré. Et le petit va lui dire, il dit, j'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et il donne des justificatifs qui tiennent la route. Il ne sait pas parler, en plus c'est un enfant. Mais Dieu choisit même les enfants. S'il y a quelqu'un qui voulait demander à quel âge est-ce qu'on peut être choisi, même les enfants, Dieu peut vous choisir. Certainement que vous avez un appel. Il est important que, et d'ailleurs vous avez la grâce de Dieu, que vous êtes né non seulement dans un environnement croyant chrétien, mais aussi que vous y grandissez. Et les enfants, vous avez un appel. Je vous l'apprends ce matin. Alléluia. Amen. Je vous apprends ce matin que vous avez un appel. Chacun de nous a un appel. Et il dit, je suis un enfant. Et l'Éternel lui dit, ne dis pas que je suis un enfant. Il dit, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras ce que je t'ordonnerai. En fait, tu n'iras pas là-bas faire n'importe quoi. Tu n'iras pas là-bas faire ta volonté. Non, tu vas dire ce que je vais t'ordonner. Amen. Amen. Et on sait quelle était la vie de ce petit. Combien il a été battu. Oh, il n'y a pas un autre prophète qui a été battu autant que Jérémie. Et il a fait la prison. Alléluia. Et tes emprisonnements, je veux parler à quelqu'un ce matin, que tes emprisonnements c'était une formation. Amen. C'est une formation. Quand Dieu cherche quelqu'un, il cherche quelqu'un avec un parcours. Amen. En réalité, c'est Dieu qui te laisse faire ce parcours. Ton parcours n'a pas surpris Dieu. Alléluia. Amen. Sinon Dieu n'est plus omniscient. Or notre Dieu, ce qui le caractérise, c'est son omniscience. Il sait tout. Il sait tout. Tes souffrances, tes pleurs, tes larmes ne surprennent pas Dieu. Alléluia. Ta solitude ne surprend pas Dieu. Non. Non, non, non. Alléluia. Amen. J'en sais quelque chose. Et il dit, puis l'Éternel étendit la main et toucha sa langue. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Ne me dis plus que ouais, je ne sais pas parler, voilà, je ne sais pas, non, non, non. Ne me dis plus ça. Voilà les paroles qui sont dans ta bouche. Et d'ailleurs, il va lui dire, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses
et que tu plantes. Vous voyez un petit combien ça pèse sur ses épaules. Amen. La pelle de Dieu. En réalité, quand la pelle retentit dans tes oreilles, la question n'a pas été réglée longtemps à l'avance. Et c'est ainsi qu'on introduit avant l'appel. Avant l'appel, il y a le plan de Dieu. Alléluia. Il y a le plan de Dieu. Il y a le plan de Dieu. Avant l'appel, il y a le plan de Dieu. Il y a le plan de Dieu, que Dieu a établi les choses avant. En fait, aujourd'hui, ce qui t'arrive, tu ne peux pas discuter avec Dieu. Et si tu essaies de discuter, tu risques d'enflammer la colère de Dieu. Amen. Amen. Alors on va peut-être le lire dans le livre de Exode. Exode. Chapitre 3, s'il te plaît. Exode chapitre 3. Verset... à partir du... Attends, on va y arriver. Exode chapitre 3. Chapitre... Verset 4, je crois. Alors attends. Exode 4, verset 10. Il dit, ah Seigneur, je suis un homme qui ne sait pas. Le verset 10, oui, s'il te plaît. Exode chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et je n'ai ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Non, c'est pas... L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Amen, amen, amen. Amen. Écoute ce que l'Éternel dit à Moïse. Il lui a dit, va, je t'envoie maintenant, va maintenant en Égypte, rentre voir Pharaon pour délivrer Israël de ses mains. Parce que le cri des enfants d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'en ai tenu compte. Mais Moïse a raison d'ailleurs, est en train de contester avec la mission qui est en train de lui être assignée. Il dit, ah Seigneur, je suis un homme qui n'est pas la parole facile. Il dit, ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu me parles. Et tu sais que c'est depuis la naissance que je suis comme ça. Mais tu as grandi dans cette maison, petit gars. Tu parlais à Pharaon tout le temps. Et comment tu faisais? Mais c'est maintenant que tu vois que tu ne peux pas aller. Amen. Comment tu faisais quand tu étais là-bas? Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet? Est-ce que tu ne comprends pas que moi je peux arranger ta bouche, que tu dis là qu'elle n'est pas bonne, que tu ne sais pas parler, que tu bégayes? Amen. Il dit, mais tu sais que je bégaye, je ne pourrais pas bien parler. Il croyait d'ailleurs que, comme Aaron, comme le Seigneur lui dit que voici Aaron, ton frère, il croyait que le Seigneur allait envoyer Aaron. Erreur. Le Seigneur ne cherchait pas Aaron. Le Seigneur cherchait Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait le profil. Et c'est Dieu qui lui avait fait ce profil. Alléluia. Amen. Dieu lui avait fait ce profil. Nous nous souvenons qu'il échappe, il va échapper à la mort des petits garçons. Il va échapper même à la noyade. Parce qu'on l'a mis dans un panier, on l'a mis dans la rivière. Il va échapper même au crocodile qui était dans la rivière. Alléluia. Et il va être recueilli. Il va être nourri royalement. Amen. Parce qu'on ne lui donnait pas du lait du petit peuple. Dans les palais, on boit, je ne sais pas quoi, peut-être du bris d'aile, je ne sais pas. Amen. On ne boit pas les laits. Non. On boit du bon lait. Et il a été nourri avec le bon lait. Il croit que c'est gratuit. Mais tu crois que c'est gratuit? Ah bon, tu crois que c'est gratuit? Tu as été bien nourri, tu es bien, tu crois que c'est gratuit? Ah ouais? Je vais t'informer que non. Alléluia. Que non, c'est pas gratuit. En fait, c'est un profil que Dieu t'a fait
pour que tu répondes aux exigences d'une carrière qui t'est ouverte. Alléluia. Parce que la foi, c'est une carrière. Alléluia. La foi, c'est une carrière. Il dit, envoie qui tu voudras envoyer. Oh. Alors maintenant, la colère de Dieu s'enflamme contre lui. La Bible dit qu'il est une chose redoutable de tomber entre les mains du Dieu vivant. Que Dieu se mette en colère contre toi. Je ne sais pas, si un homme se met en colère, tu peux le supplier, tu peux même aller voir Dieu, de toucher son cœur. Mais si c'est Dieu lui-même qui est en colère, je plains ton sort. Amen. Et donc maintenant, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont excité la colère de Dieu parce qu'ils sont en train de résister contre un truc, contre un appel que Dieu leur a donné, leur a fait. Est-ce que tu es en train de résister à quelque chose ce matin? Il est temps pour toi de lâcher prise. Alléluia. Dis au Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Parce que tu m'as fait. J'ai été. En fait, vous voyez, c'est comme un père qui a fait ses enfants avec un projet derrière. Et puis les enfants deviennent rebelles. Ils ne partent plus à l'école. Et puis maintenant, ils commencent même à répondre à leur père avec arrogance. Amen. Et pour les papas africains, ça ne tarde pas. Une patate va partir. Amen. Alléluia. Plaise à Dieu que cela n'arrive pas. Amen, amen. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés, avec un projet derrière. Il a formulé d'abord le projet. Il a dit, Samuel, placard, on va le faire comme ça. On va faire Samuel comme ça, on va lui mettre une barbe qui va blanchir à un certain moment donné. Elle sera comme ça. Il dit que non, on va faire un profil pour Patrick. On va lui mettre d'abord les cheveux. Je suis sûr qu'il avait un bon bouquet de petits cheveux quand il était plus jeune. Et à un moment donné, tac, on va le raser. Parce qu'il va répondre comme ça au profil qui lui sera préparé. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Amen. Et il t'a fait pour un projet. Est-ce que tu connais le projet de Dieu pour toi? Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Le temps est venu pour toi de poser la question à Dieu. Dans la prière et dans le jeûne. Dans la prière et dans le jeûne. Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Je me souviens, moi je ne voulais pas entrer dans les églises de réveil. Je ne voulais surtout pas entrer. Du tout. Et à l'époque, j'avais un copain qui est un cadet, je suis son aîné de 3 années, et nous étions à l'école primaire, nous étions au lycée, et au lycée on chantait même à l'orchestre. Amen. Alors on a chanté toutes les chansons qu'on ne comprenait pas, mais on chantait quand même. Amen. On était à l'orchestre, et puis un jour, il vient me dire qu'il a rencontré Jésus. Je le trouve bizarre, en plus, il avait beaucoup de cheveux. Je dis, mais Jésus peut te dire de te coiffer quand même. Au moins, si tu as rencontré Jésus, il peut te dire de te coiffer. Et puis, quelques temps après, en 1992, il vient m'annoncer qu'il va être ordonné pasteur. Mais comme la chose a été décidée dans la foulée, il n'a pas une tenue. Et moi, j'avais des tenues. Je lui ai dit, écoute, le degré de fraternité qui est le nôtre, prends ce qui te plaît. Il a pris une tenue. Sauf qu'il me l'a ramené avec l'onction de la consécration. Amen. Moi qui ne voulais pas entrer dans les églises de réveil, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec lui à l'église de réveil. Amen. C'est comme ça que je me suis retrouvé à l'église de réveil. Et quand je suis arrivé à l'église, j'entends des gens qui parlent de leur vie comme s'ils parlaient de la vie de quelqu'un d'autre et qui disent, Dieu m'a parlé. Je dis, Dieu leur a parlé. Il dit, tu vas me parler aussi. Et j'ai pris un jeûne parce que j'entendais les gens dire, j'ai pris un jeûne de 3 jours, je ne mangeais pas, je buvais, moi aussi. Moi, je ne savais pas ce que je faisais. J'ai pris un jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire. Et il va se passer quelque chose au terme des 3 jours de jeûne. Le 4e jour, je vais faire un songe. Un songe qui apparemment était banal et qui n'a pas attiré mon attention. Le lendemain, je n'ai pas fait le songe. Le surlendemain, j'ai fait le même songe. Et 3 jours après, j'ai fait le même songe. Alors j'ai commencé à avoir peur, identique. Je suis allé voir le pasteur. Je lui ai dit, pasteur, voici ce que j'ai vu. Et le pasteur m'a regardé. Je vous épargne de ça, je vous parlerai de ça une autre fois. Le pasteur m'a regardé et m'a donné un verset biblique qui m'a accompagné jusqu'à ce jour. Amen. Et quand le pasteur Samuel est venu me découvrir, je fuyais Dieu. J'étais comme Jonas. Amen.
Cet homme m'a découvert. Sinon, je serais toujours à l'église, assis derrière. Amen. C'est comme ça que le frère Milan m'a connu. Ça fait 28 ans que le Seigneur m'a donné une feuille de route. Amen. Et même les malheurs qui me sont arrivés, c'est parce que j'avais tourné le dos à cette feuille de route. Et je peux vous garantir que ce n'est pas sans payer les frais. J'en ai payé les frais. Amen. Tout ce que j'ai essayé de bâtir, le Seigneur a secoué. Amen. Et n'essayez pas de vous échapper. Alléluia. Amen. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté d'être en colère avec les gens. Même les gens qui m'avaient fait les torts les plus terribles. Maintenant, je peux prier pour eux. Alléluia. Amen. Amen. Je peux prier pour eux. Parce que je comprends que c'est la main de Dieu qui venait me chercher. Et quand j'ai dit au Seigneur, d'accord, je vais faire ce que tu veux. Mais pourvu que tu marches devant moi. Et le Seigneur a commencé à marcher devant moi. Amen. Et quand le Seigneur t'appelle, vous savez, je n'aime pas l'avion. Je n'aime pas l'avion. Avant d'aller, à chaque fois que je voyage là, 3 jours avant, je stresse comme un chien. Je ne dors pas, je perds le sommeil. Et quand je dois revenir, je stresse encore au moins 3 jours. Mais personne ne le sait. Les gens se disent que non, ça va. Mais c'est un truc difficile pour moi. Chaque voyage que je fais, c'est au moins 1 semaine de stress. Et le stress me ronge l'estomac. Parfois, il t'arrivera même de perdre le sommeil, de perdre l'appétit. Moi, je ne sais pas. Si tu me demandes, frère, je te prépare quoi, je ne sais pas. J'ai perdu l'appétit. Je ne sais pas ce que c'est. Parce que j'ai réalisé quelle était la peine que j'ai. Amen. Et le Seigneur m'a dit, ce sera toi et pas quelqu'un d'autre. Amen. Il y a ce type d'appel là où c'est toi et pas quelqu'un d'autre. Et plus tu essayes de te défendre, plus tu aggraves ta situation. Est-ce que quelqu'un est en train d'aggraver sa situation ici? Amen, amen. Et je t'invite à ne pas le faire. Je t'invite à ne pas le faire. Et Moïse va sauf que partir, comme on dit au Cameroun. Il va seulement partir. Et quand il a compris ça, il est allé dire au revoir à son beau-père. Et son beau-père lui a dit, va en paix. Il lui a dit, laisse-moi partir maintenant. Son beau-père lui a dit, vas-y. Et ce n'était pas parti pour un jour, frère. C'était parti pour longtemps. C'était parti pour longtemps. Une campagne d'incertitude. Tu ne sais pas. Amen. Mais Dieu est avec toi. Et Dieu avait dit à Moïse, je serai moi-même avec toi. Et que ce sera le signe que c'est moi qui t'envoie. Amen. En fait, quand le Seigneur t'appelle, c'est parce qu'il veut être lui-même avec toi. Amen. Pour que tu saches que c'est lui qui t'envoie. La difficulté, vous savez, je connais une femme qui a envie d'enfanter. Peut-être que tu es en train de résister à un appel. Et le jour où tu réponds à l'appel, tu verras. Amen. Amen. Le jour où tu réponds à l'appel, tu verras. J'en connais une autre qui veut se marier. Et Dieu lui résiste. Parce que tu ne veux pas répondre à l'appel. Le jour où tu réponds à l'appel, tu verras. Alors il est important que tu te mettes au travail maintenant. Amen. Que tu te mettes en prière. Dis au Seigneur, parle-moi. Parce que je sais maintenant, j'ai découvert que chacun a un appel. Et il faut y répondre. Et celui qui ne répond pas, c'est un crime de lèse-majesté. Amen. Un crime de lèse-majesté. Alléluia. Passible de peine. Et la peine vient de l'Éternel direct. Amen. Amen. Et donc, la prédestinée et l'appel, ou du moins, l'appel et la prédestinée viennent ensemble, ils marchent ensemble. Ce sont 2 concepts qui vont marcher ensemble. Et cette prédestinée, j'ai appelé ça l'élection. Amen. Et l'élection, c'est un choix. Si on définit l'élection, c'est un choix. Une désignation d'une personne ou de plusieurs personnes. Amen. Dieu choisit. Vous savez, dans les élections en politique, c'est un procédé par lequel le peuple choisit ses dirigeants ou ses représentants. Par un vote. Et chacun vient
il choisit, il met un vote dans une urne, il choisit qui il veut comme représentant. Et on fait le décompte des voix à la fin pour savoir qui a été plébiscité. Et c'est celui-là qui est porté à la tête du peuple. On vient de vivre des élections présidentielles. Amen. Mais dans la Bible, ce n'est pas les hommes qui te choisissent, mais c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même. Et Dieu lui-même qui choisit un peuple, une nation, un groupe d'hommes. Ou simplement un homme pour accomplir une mission ou pour le servir. C'est alors qu'on peut parler de peuple de Dieu. Amen. Les élus. Amen. Amen. L'élection. Un peuple choisi. Pour servir de modèle. Alléluia. Alléluia. Pour servir de modèle. Les élus, comme ceux qui sont sauvés. Les élus, comme ceux qui sont sauvés, pour servir de modèle au monde. Amen. Souvenons-nous que l'une des missions de l'Église, c'était d'impacter le monde à travers notre façon de vivre. Donc les élus sont des gens mis à part. Alléluia. Mis à part pour servir de modèle. Et l'élection précède l'appel. En fait, quand tu entends l'appel, tu as déjà été élu. Alléluia. Selon Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. Tu as déjà été élu. Donc l'affaire ne se discute pas maintenant. Ce n'est pas négociable. Amen. Amen. Vous voyez, avec Moïse, il est en train d'essayer de s'échapper. Dieu lui dit, non Moïse, c'est toi. On va voir qui tu veux. Tu veux exciter ma colère. Il dit, ok, d'accord, je comprends. Parce que si toi tu te mets en colère, moi je ne sais pas qu'est-ce qui va te calmer. Je pars maintenant. Amen. Et je voudrais que tu aies l'attitude de Moïse. Que tu aies l'attitude de Moïse qui a accepté de partir. Même si tu as commencé à résister un peu. Amen. Même si tu as commencé à résister. Et dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 au verset 3, du verset 3 au verset 11, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 3, verset 1 au verset 11. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Il est dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen, amen. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Il nous a prédestinés dans son amour. Par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Oui, au verset 10, tu t'arrêteras là. Pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. Avant même que, vous savez, on a lu le livre de Proverbes chapitre 8 à partir du verset 20 là-bas. Il dit avant que les atomes de poussière existent. Alléluia. Il dit Dieu m'a fait la première des œuvres et Dieu nous a fait en ce moment-là. Alléluia. L'évangéliste dit souvent que c'était dans l'éternité de Dieu. Dieu nous a fait avant la fondation du monde. Vous savez, dans le livre de la Genèse au chapitre 1, au verset 1, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons été créés avant. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons été créés avant. Amen. Mais il attendait seulement, et il nous a même prédestinés avant. Amen, amen. Et il attendait de nous faire connaître le mystère de sa volonté dans l'appel. Alléluia. Selon le bienveillant dessein, c'est-à-dire le plan. Amen. Selon le bienveillant. Alléluia. J'aime les mots du Seigneur, le bienveillant. Bienveillant plan, il a un bienveillant plan pour toi. Et j'espère que tu es dans ce plan. Amen. Le bienveillant dessein, le bienveillant plan qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Amen. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. En fait, tu as été fabriqué comme
comme Pharaon préparait son fils à la royauté. C'est comme ça que Dieu te prépare aussi à quelque chose. Amen. Dieu te prépare à quelque chose. Et donc l'élection, c'est ça. L'élection, c'est ceux qui ont accepté Jésus et qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont les membres de l'Église au corps de Christ. C'est d'ailleurs ceux-là que Jésus-Christ viendra chercher lorsque sonnera la trompette de 1 Thessaloniciens 4. Amen. Alléluia. C'est ceux-là que Jésus-Christ viendra chercher. Jésus-Christ ne viendra pas chercher les gens de Myolis, non. Il viendra chercher ceux qui sont greffés au corps de Christ. Amen. Et chacun doit faire un effort de correspondre à un membre du corps du Christ. Alléluia. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire, c'est toi-même. C'est pour ça que la Bible dit, examinez-vous vous-même. Examine-toi toi-même si tu corresponds. Amen. Alléluia. Alléluia. Et donc, il y a comme ça un plan. Un plan que Dieu a mystérieusement fait. Et qu'il a posé. Et il a dit, mais attends, je veux que pour ce plan-ci, qui peut même correspondre là. Ah, Sanata Kosini, on va la créer, on va la mettre là-bas, au Burkina. Elle va naître du Père comme ça. Parce que rien ne surprend Dieu, même vos parents. Le choix de vos parents est fait par Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Il n'y a rien. Parfois nous nous battons parce que nous ne connaissons pas Dieu. La Bible dit, si tu connaissais le don de Dieu. Alléluia. Parce que nous ne connaissons pas le don de Dieu, nous nous battons, nous voulons régler les choses à notre convenance. Quand ça ne va pas, quand ça ne va pas comme nous voulons, oh non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Michée 6 au verset 8 que nous aimons beaucoup, le pasteur et moi, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia. Que tu ne sois pas gaillard, que tu ne fasses pas le gaillard, le musclé. C'est ce que tu veux. Bien aimé, c'est très important d'être doux dans la main du Seigneur. Je crois qu'on va s'arrêter là, mais je vais t'inviter. Parce que nous allons voir des choses extraordinaires. Nous allons finir la destinée, nous allons voir la prédestinée. Nous allons voir le parcours dans la destinée. Et nous allons voir après les différents parcours après l'appel. Amen. Donc la semaine prochaine, je t'invite samedi. Je t'invite même à venir avec quelqu'un qui va découvrir aussi son appel. Et tu vas lui faire beaucoup de bien. Amen. Tu vas lui faire beaucoup de bien. Donc, je vais te prier de baisser juste la tête là où tu es. Et tu vas lui dire, Seigneur, je crois que tu as parlé à mon cœur. Je crois que tu as parlé à mon cœur. Et que désormais, tu vas me montrer clairement. Tu vas me montrer clairement quel est mon appel. À quoi est-ce que tu m'as destiné avant la fondation du monde? Pourquoi tu m'as fabriqué? Tu m'as créé? Pourquoi tu m'as engendré? Pour quel but j'ai été créé? Pour que je puisse te plaire. Amen. Pour que je puisse correspondre au profil de ton appel.